Le colonel-major Diarasuba, quand il parle, il donne des preuves. Certificat d'études primaires. Le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, vu le professeur d'examen du centre de Odiené Sud 3, en date du 21 juin 1983, considérant que le nommé Diarasuba Bakari, né à Tiémé le 11 avril 1972, devant la commission régionale du centre de Odiené Sud 3, a subi avec succès les épreuves exigées pour les règlements en vigueur délivrant le certificat d'études primaires à Odiené le 15 septembre 1983, Mamadou Dem. Alors, c'est ça pour que j'ai fait Tiémé et je vous dirai pourquoi. Quand je dis que j'ai été souvent major, ça aussi c'est pas au hasard. Je vous ai ramené mon bulletin de seconde A à l'école militaire préparatoire de Bingerville. On était 9 en seconde A et j'ai eu, grâce à vos prédictions, à être le premier de classe au premier trimestre. J'ai dit tout ça parce que il faut que nos enfants comprennent qu'on peut étudier à Tiémé et réussir. J'entends beaucoup dire, tonton, on veut venir étudier à Abidjan, à Tiémé, EPP Tiémé, lycée moderne de Tiémé, vous donne la formation qu'il faut et la bonne formation. Merci au corps enseignant. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la remise des prix d'excellence, offre l'occasion de récompenser les élèves les plus méritants, certes, mais aussi d'exhorter les moins méritants à travailler davantage pour se hisser parmi les meilleurs l'année prochaine. Je salue monsieur le proviseur du lycée pour l'initiative heureuse qu'il a prise d'instituer ce prix afin de booster l'excellence de l'école à Tiémé. C'est également le lieu, pour moi, de rendre un hommage mérité à M. Sila Omar, pionnier dans le parrainage de cette cérémonie depuis plusieurs années. Merci M. Omar. Je proposerai au comité de suivi de cette institution que M. Sila Omar, pionnier, soit nommé parrain honoraire. Dire que j'ai souvent eu la chance d'être major de classe pour susciter l'adage. J'ai fait mes classes primaires ici à Tiémé, le secondaire à l'école militaire. J'ai dit l'année en 1984, quand nous avons eu l'honneur et la chance d'être admis au concours de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, les 3 admis de la région d'Odiené, y compris Samatigila, écoutez bien. Je répète, apparemment le député était distrait. J'ai dit en 1984, quand nous avons eu l'honneur et le privilège d'être admis au concours d'entrée à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, les 3 admis de la région d'Odiené, y compris Samatigila et surtout Samatigila, venaient de l'EPP Tiémé. Il y avait votre serviteur, il y avait le fils du chef du village actuel, le lieutenant-colonel Sila Mori, et le neveu de l'infirmier du dispensaire qui avait déjà devancé à Abidjan. Je vous dis tout ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut être à Tiémé, étudier à Tiémé et réussir à l'école et réussir dans la vie. Dans l'Auguste Assemblée, vous avez au moins 70% des cadres qui ont fait le primaire à Tiémé. Je citerai à tout hasard le lieutenant-colonel Baladi, actuellement avec moi,
il travaille au ministère de la Défense. Monsieur Sila Omar de l'Éducation nationale, c'est comme ça on l'appelle ici. Monsieur le député Diarassoua Brahima Dimancho. Monsieur Bakary Ouid, deuxième adjoint au maire de Tiémé et bien d'autres. Eh bien, ma vice-présidente, voilà, c'est là qu'a dit, récipiendaire de l'école primaire. C'est-à-dire que l'école à Tiémé a produit de bons fruits et je rends hommage à nos instituteurs datant. Et je vous assure qu'à l'heure où je vous parle, je suis en contact avec mon maître de CE2. Je suis en contact avec le vieux maître, pour ceux qui l'ont connu ici. Et je suis en contact avec M. Bakayoko, pour ceux qui l'ont connu également. À ce stade de mon propos, il me plaît de féliciter d'avance les élèves qui seront primés aujourd'hui et de leur demander de continuer et même toujours faire mieux, car être premier de classe n'est pas une fin en soi, mais il faut s'y maintenir par l'assiduité au travail. Quant aux élèves qui ne recevront pas de récompense ce jour, sachez que l'objectif n'est pas de vous brimer, ni de vous blâmer. Bien au contraire, il s'agit de vous montrer le chemin. Il s'agit de vous inciter à redoubler d'efforts pour être parmi les meilleurs l'année prochaine. En tant que parrain de cette cérémonie, je me dois de prodiguer des sages conseils à travers mon propre parcours. C'est ce qui explique que je vous ai ramené mon bulletin où j'étais premier, mais après j'étais quand même deuxième, troisième. Hein. Voilà. Et puis, je suis né à Tiémé, j'ai fréquenté à l'EPP de Tiémé et me voici devant vous aujourd'hui grâce à Dieu, grâce au travail, chef d'état-major particulier du président de la République. Merci pour vos bénédictions, merci pour tout. S'il y a des élèves méritants, c'est bien aussi parce que il y a un encadrement de qualité. C'est l'occasion pour moi de féliciter le corps enseignant qui, même dans les conditions souvent très difficiles, arrive à donner le meilleur de lui-même, parlant du corps enseignant, pour atteindre les objectifs fixés. Il me revient, malheureusement, que les résultats du BPC et du bac blanc ne sont pas fameux. Je souhaite que le tir soit corrigé en allant aux épreuves nationales. J'engage la responsabilité de l'encadrement et des élèves candidats aux examens de fin d'année. À défaut de 100%, j'attends de vous au moins 80% de taux de réussite. Aux parents d'élèves, je vous exhorte à continuer l'éducation de vos enfants à la maison, car les efforts des enseignants seraient vains s'il n'y a pas de suivi dans la cellule familiale. En pensant à récompenser les élèves, à récompenser les écoliers, parce que nous avons pensé aussi aux piou-piou, hein, les écoliers des écoles des 6 villages de la sous-préfecture, nous avons gardé à l'esprit de contenter aussi l'encadrement. C'est ainsi que pour permettre aux corps enseignants de suivre l'actualité à la pause café en salle des professeurs, le BCA de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Tiémé-Modestie offre un poste téléviseur pour équiper la dite salle. Les écoliers devenant des élèves, nous avons prévu des kits scolaires pour récompenser les meilleurs d'entre eux au niveau de la sous-préfecture de Tiémé. Les écoles maternelles n'ont pas été oubliées. À ce stade, les écoles maternelles pourront se tourner vers des grands lots derrière moi
où trouveront des chevaliers et tous les jouets utiles pour l'encadrement, pour l'épanouissement des piou-piou. Nous n'avons pas oublié les parents d'élèves et la population. C'est ainsi que nous mettons à leur disposition divers articles d'une valeur globale de près de 10 millions de francs CFA. La clé de la répartition vous sera donnée tout à l'heure. Je profite de cette tribune pour féliciter les membres de la délégation de Côte d'Ivoire PME. Venez avec moi s'il vous plaît. Qui sont dans la circonscription pour quelques jours et qui viennent de recruter 20 jeunes qu'ils vont former gracieusement au métier de l'emploi, au métier de l'expérience, au métier d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour Thiémé. En attendant, il ne me reste plus qu'à saluer et féliciter les initiateurs à Thiémé. Bravo, bravo au comité d'organisation de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci pour tout. Bon séjour à Thiémé et rendez-vous ce soir pour fêter la fête de l'excellence avec... C'est quoi le Yagba? Ah ok. On me dit qu'il y aura du Yagba, il y aura du Zoro. En tout cas, c'est un bon festival, un bon cocktail ce soir. Donc vous avez un concert ce soir avec des chanteuses malines comme Mama Touré, Mariam Touré et bien d'autres artistes, y compris mon artiste personnel, le général Bako. Merci à tous. Rendez-vous tout à l'heure. Je vais aller à l'école pour devenir un grand militaire, comme le colonel-major Jafar Bakali, pour protéger ma population. Je vais aller à l'école pour devenir un grand docteur, comme le docteur pour bien m'emmener, pour sauver des vies. Oh, qu'on est bien d'aller à l'école. Est-ce que Nunuré est là? Et ils ne sont pas venus. Et Commando? Ils ne sont pas venus. Ils sont où? Et Zegbao? Zegbao est où? Et Teboroso? Bon, d'accord. Donc, est-ce que Tendance est là? Est-ce que le colonel de la Souba est là? Il est où? Hier, vous savez, il a joué contre nous à Thiémé ici. Et puis il veut gagner. On a fait la chose et il a perdu. Il est tellement fâché, il est parti à Abidjan. On lui a demandé pardon, il est revenu. Donc il vient d'Abidjan comme ça. Hein. C'est un mauvais perdant. Qui était au terrain hier?
D'accord. Monsieur le sous-préfet, chers honorables députés de Gueliban, chers honorables députés de Boaké, chers frères, merci pour votre présence. Monsieur le maire de Témé, monsieur le maire de Milignan, distingués membres de ma délégation, je voudrais vous saluer et vous dire merci. Avant tout propos, je voudrais remercier mon frère, mon président, le perdant d'hier, le colonel Bakary Diarra-Souba. Oui, Poutimé, il est prêt à tout. Oui, Poutimé, il est prêt à tout. Il est prêt à se coucher pour que Témé s'élève. Il est prêt pour vous. Vous avez un devoir vis-à-vis de lui. C'est de l'encourager et de ne pas le démotiver. Tout ce que vous avez demandé, il va venir tout à l'heure, il va répondre. Je voudrais porter à votre connaissance que moi-même, je suis membre de la Midesti. Donc, par respect pour mon président, par respect pour tout ce qu'il fait pour son village, je ne peux le dévancer sur un terrain. Je suis derrière lui pour l'accompagner là où il veut nous amener. Et comme il est soldat, nous allons lui obéir, le suivre, parce qu'on est sûr qu'on arrivera à bon port. Et je voudrais demander à tout le monde de se joindre à moi pour venir à la mutuelle. Parce que la mutuelle est apolitique, mais ça peut nous aider dans l'apaisement des choix de demain pour le développement de Témé. La mutuelle ne sera contre personne. La mutuelle est faite pour nous, pour Témé et pour son développement. Et c'est pourquoi je me suis automatiquement inscrit à la mutuelle et je demande à tout le monde de faire comme moi. Je voudrais saluer l'esprit d'ouverture de Témé, de tous ses enfants. Oui, quand je devais faire ma campagne, je suis allé vers mes frères de Témé. J'ai dit, je ne veux pas une partie de Témé, je veux tout Témé. Et partout où tout Témé sera, j'y serai. Aujourd'hui, tout Témé est là. Ousmane Sylla est là, le maire est là. Oumar Sylla est là. Le député, l'honorable député Mansour Abroumatere, il est là. Diarra-Souba lui-même, il est là. Kadi Sylla est là. Je ne vais pas citer Baladji parce que lui, il n'aime pas mon affaire. Chaque fois qu'il a pris la parole, il m'écrit un problème de plus. Donc Baladji, il t'ai montré à Témé. Donc tout Témé est là. Et sincèrement,
Il n'y a pas mieux que ça, le maire l'a dit tout à l'heure. Unis, nous allons aller très loin. Nous allons aller très loin avec Tchémé. Tchémé, le Kabadou doit beaucoup à Tchémé. Le Kabadou doit beaucoup à Tchémé. Non seulement vous êtes le village le plus vieux, c'est pas Tchémé, hein, c'est pas des Tanso. Tanso, c'est pas Tchémé. Non seulement vous êtes les plus vieux, mais vous étiez les premiers à porter les flambeaux de l'islam dans notre région. Même Samatila, vous nous avez aidé à nous installer. Et les liens séculaires entre Samatila et Tchémé sont très forts. Donc, la suite, ensemble, on a formé le Kabadou. Tchémé, Samatila, Odjene. Et je voudrais interpeller tout Tchémé. Avec ses enfants, bien sûr, à leur tête, le colonel Derasuba. Vous n'allez rien entreprendre de bien dans le Kabadou qui ne marcherait pas. Et si le Kabadou est malade, ça vient de Tchémé. Et si le Kabadou se porte bien, ça viendra encore de Tchémé. Donc, on vous confie le bonheur du Kabadou. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui n'est pas le jour de parler. L'amitié n'est qu'à sa deuxième édition, non? N'est qu'à sa deuxième édition. Bientôt, nous allons faire le bilan. Nous allons poser des actes. Et c'est en ce moment qu'on pourra parler. Mais comme nous sommes dans un cadre bien spécifique, je voudrais inviter le personnel de cet établissement à un bon usage de tout ce qui est fait. Mais il ne s'agit pas que chaque année nous venions pour fêter l'excellence. Mais il faut que l'excellence soit ressentie dans notre région, mais que l'excellence de Tchémé soit ressentie également sur le plan national. Derasuba en est un modèle. Oui, il a commencé à Tchémé, mais aujourd'hui il est un exemple dans ce pays. Donc l'excellence de Tchémé est la langue vivante numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc je voulais interpeller mon proviseur pour que tout le personnel d'encadrement des élèves soit dévoué et qu'une seule partie soit seulement engagée. Autant on va primer les élèves, et demain il faudra qu'on arrive à primer le personnel d'encadrement. Chers parents, allez-y chercher la connaissance. Notre religion nous l'a recommandé. Allons-y à l'école. L'école ne peut pas être une contrainte pour bien appliquer sa religion. Que nos sœurs acceptent d'aller à l'école. Parce que si vous n'allez pas à l'école, nos garçons qui vont à l'école vont aller marier les enfants ailleurs. Ce qui est bien d'ailleurs. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse bien éduquer nos sœurs. Parce qu'en éduquant une femme, on éduque une nation. C'est vraiment sur cette note d'espoir, en interpellant le personnel d'encadrement, que je voudrais souhaiter bonne fête d'excellence au lycée moderne de Tchémé et aussi faire un parallélisme des formes. Autant vous avez aimé la bibliothèque,
de Samakira, mais vous êtes lycée moderne. Et nous, on est encore collège. Donc, Oumar, on te donne 2 ans. Si le collège de moderne n'est pas transformé en lycée moderne, on va venir à la chefferie de Tchémé avec le colonel Derasuba pour lui demander la MUDESI à faire quoi. Bon, à bon entendeur, salut. Oui. Permettez-moi de dire un mot quand même de mon aîné qui est venu me soutenir, mais qui allait me dire au revoir, et après le revoir on ne s'est plus revu. Il a rejoint, il a été rappelé à Allah. Je voudrais qu'on rende un hommage mérité à notre doyen, Ndao Oumar, Ndao Aruna, qui a été maire pendant 18 ans et qui a fini sénateur. Il a beaucoup fait pour Tchémé et je suis sûr que ce lycée lui sera reconnaissant pour tout ce qu'il a fait quand il était à la tête de cette commune. Et en son nom, je voudrais qu'on termine par une minute de silence pour notre aîné. Une minute de silence, s'il vous plaît. Donner un autre nom à nous les professeurs de cette émission. Merci pour cet encouragement, merci pour tout ce que vous faites pour le lycée de Tchémé. Nous sommes très reconnaissants pour le le PCA de la MUDESI, chère population de Tchémé, chers guides religieux, je voudrais sincèrement m'adresser à 2 entités. D'abord au lauréat, ensuite à la MUDESI. Au lauréat, je tiens à vous dire qu'ils ont dit beaucoup de belles choses à votre endroit. C'est maintenant le plus difficile qui commence. Parce que être premier, c'est bon, mais le demeure, c'est très important. Je tiens à vous dire aussi que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Donc je vous fais confiance. Il y a lieu de relever les défis, comme l'avait dit l'honorable député de la circonscription 24. Ça ne sert à rien d'être premier à Tchémé et puis rester à Tchémé. Faites premier à Tchémé, premier Bodjéné, premier du Kabadougou, premier à Abidjan, pourquoi pas premier dans la Côte d'Ivoire. Si vous suivez le parcours de votre parrain, je pense que ça doit vous édifier. Monsieur le parrain, monsieur le cadre de la MUDESI, monsieur le cadre et fils de Tchémé, je tiens particulièrement à remercier la MUDESI parce que c'est un outil de développement. Monsieur le président de la MUDESI, vos actions ont commencé à impacter positivement le développement de la MUDESI. Je tiens à vous remercier. Ici, solennellement, je souhaiterais vous demander à l'avenir d'organiser des journées culturelles pour Tchémé. C'est très important. Ça permettra aux fils de Tchémé de se retrouver et de parler du développement de Tchémé. Tchémé va avoir des ambitions au niveau administratif. Parce que Tchémé, c'est une sous-préfecture coquette. Il ne faudrait pas que Tchémé reste sous-préfecture éternellement. Je sais que vous me comprenez. À l'avenir, je souhaiterais que la MUDESI organise des journées culturelles telles que le planting d'arbres par exemple, telles que le reboisement comme le planting d'arbres comme je l'ai dit, aussi l'inauguration des ponts entre Komédougou et Tchémé, entre Tchémogosso et Tchémé, et pourquoi pas 22 ans ne pas venir au village, c'est beaucoup. Mais je pense qu'à la MUDESI, ils ont commencé à venir. Je vous remercie vraiment pour votre présence effective. Je suis heureux, très heureux. Mesdames et messieurs, c'est sur ces points, sur ces pistes de réflexion que je vais prendre des propos. Je vous remercie. Merci, monsieur le sous-préfet. Mais vous voyez que quand nous sommes venus ici, nous avons plusieurs autres. Mais ces autres-là sont venus avec d'autres camarades, d'autres collègues, d'autres confrères. Et il faut ajouter qu'il y a l'honorable et Tonka et son épouse. Excusez-moi si j'aurais peut-être écorché le nom, mais c'est l'orthographe ici, c'est tel que c'est écrit, c'est ce qu'il peut peut-être nous faire, qui est présent parmi nous. L'honorable et Tonka
Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Qu'on applaudit très fort. Et le major des majors du secondaire, c'est-à-dire de notre établissement, lycée moderne de Tiémé, elle a une classe de 6e avec une moyenne de 18,01 que j'ai nommé Yapi Chomi Anita Désiré. Qu'on applaudit très fort. Nous prions notre parrain de la cérémonie, major des majors de notre lycée moderne. Je rappelle que c'est la journée d'excellence des écoles ici, aujourd'hui même 15 mai, ici au sein de notre établissement. Merci. Alors, compte tenu du temps, nous n'allons pas faire de commentaires. À la mi-hostie, nous sommes très regardants du genre. Mais à ma grande surprise, ça, c'est pas une question de respect du genre, ça s'impose. Là, je me retrouve à remettre des cadeaux, des récompenses à deux femmes. Les femmes peuvent s'applaudir. Et les hommes, à vous de faire les efforts. Merci. Alors, voilà, mademoiselle, toutes nos félicitations. Vous avez le gros lot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est premier, il faut continuer à être premier. Toutes mes félicitations. Et j'espère qu'il entre en 6e, que ce sera une bonne moyenne de 20 sur 20 pour aller au collège. Allez, bravo, toutes mes félicitations. Voilà. Major et major du lycée moderne nous vient de la 6e. Encore une femme, toutes mes félicitations et bonne chance pour la suite. Voilà. En 6e, au premier trimestre, j'étais 11e avec 15,66 de moyenne. Vous avez quoi de moyenne? 18,0. Tellement gratuit. Photo. Bravo, bravo, mademoiselle. Allez. Voilà. Vous êtes souvent bien, j'allais dire. Ok. Délassement multi est demandé. Bac blanc, mention. Ok. Comment il s'appelle? Bon, ça c'est pas moi. Allez, délassement multi. Moitié. Voilà, monsieur Gabi dit qu'il y a la combine. Oh, il a écrit. Et il a gagné. C'est le major pour le bac blanc. Bravo, monsieur Delasport. Un ordinateur portable. Voilà, merci. Mais un pas en arrière. On va ouvrir la table là. Madame Gaspard, madame Laura, venez vous mettre à côté là. Ah, ça m'a Agir de l'éducation et de la culture, c'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'occasion de la journée d'excellence des écoles primaires et secondaires de Tiémé. Au moment où l'année scolaire 2020-2021 s'achève progressivement, avec en ligne de mire les examens de fin d'année, la MIDESTI a bien voulu accepter de parrainer cette journée d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves. La preuve vient d'être lieu du primaire secondaire de notre sous-préfecture. Véritable outil de développement au service du bien-être et de la MIDESTI, grâce au colonel-major Delasport Bakary, à toutes les exigences natives, proches ou non de Tiémé, et d'autre part, le lobbying gagnant auprès des partenaires au développement, dis-je, la MIDESTI offre aujourd'hui aux vaillantes populations de notre sous-préfecture des équipements divers
d'une valeur de 40 millions, composée notamment de 2000 paires de chaussures, des cartons de médicaments et divers kits sanitaires au service de l'hôpital de Thiémé, de carburant pour la brigade de gendarmerie de Thiémé, de nombreux ustensiles de cuisine pour les femmes, grand écran plasma pour la salle de professeurs. En outre, la MIDESTI met désormais à la disposition des paysans, commerçants, un tracteur flambant neuf de 30 millions de francs CFA pour faciliter les travaux champêtres. Pour rappel, et malgré la pandémie Covid-19 qui a handicapé l'économie, des actes pour l'épanouissement de nos populations viennent compléter les prouesses réalisées déjà en peu de temps au profit des populations de Thiémé. Il s'agit des dons de matériel et kits sanitaires aux villages et services, au paroxysme de la crise Covid-19. La dotation du centre de santé urbain de Thiémé en divers médicaments pour soulager les patients en 2020. La construction et l'équipement en moins de 3 mois de l'institution de formation et d'éducation féminine, IFEP, qui accueillera bientôt de nombreuses jeunes filles déscolarisées et non scolarisées pour les formations qualifiantes. Salles, des classes et d'un bâtiment et d'un bureau administratif pour augmenter la capacité d'accueil du lycée moderne de Thiémé. La réflexion du bureau du directeur de l'EPP1 de Thiémé, des dons de matériel didactique aux 2 écoles maternelles de Thiémé. La reprise du bitumage des voiries de Thiémé grâce à la demande express formulée auprès du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, ex-parrain de la MIDESTI. L'octroi aux populations lors de la journée de la MIDESTI organisée le 10 octobre 2020 des 6 tricycles, dont un par village, 3 motos, des chaises, des équipements de bureaux, de récréation, des salubrités d'une valeur de 12 millions. L'assistance sociale et financière de la MIDESTI à de nombreuses familles de la sous-préfecture endeuillées, sans exclusif, sur l'ensemble du territoire. La saisine du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation par une correspondance express de motivation. C'est nous à ignorer. Motivation, dans ce cas, Bisséni, pour toi, tu as Bisséni, tu n'as qu'à nous que tu as Bisséni. Quand tu as Bisséni, so wa kale ni biseng ni kele du be ta kebe kebe ka ba be ta kebe kebe